Bienvenue dans ce tutoriel sur l'onglet Annonces. C'est le premier onglet sur lequel on va tomber quand on va ouvrir une annonce, depuis le moteur de recherche ou parce qu'on a importé un bien off-market. Et du coup, on va voir un petit peu tout ce qu'on a dans cet onglet. L'idée, ça va être de récolter un peu les informations de base et puis de vérifier aussi les infos qu'on a dans la description. J'ai pris l'exemple ici d'un immeuble à Saint-Quentin parce que justement, je vais pouvoir vous montrer aussi comment est-ce qu'on gère les différents lots, comment est-ce qu'on sépare les lots, comment est-ce qu'on leur met des superficies, des loyers, etc. La première chose qu'on voit, c'est les informations un peu clés qui sont en haut de page. On le verra dans tous les onglets quand on analyse une annonce. On a les informations clés qui sont en haut, avec le prix, superficie, etc. On revoit ici la différence de prix, donc c'est-à-dire la différence entre le prix au mètre carré de l'annonce et le prix au mètre carré moyen dans le secteur, et en particulier dans le quartier dans lequel se trouve l'annonce. Ici, on voit qu'on est 21% au-dessus du marché, donc là, plutôt pas très bon. On va ensuite avoir donc les photos qui sont ici, qu'on peut agrandir en cliquant dessus. On va avoir ici des notes qui s'enregistrent automatiquement. Donc on va le voir ici, on a un petit tilt vert. Hop, ça veut dire que ça s'enregistre. Et du coup, dès qu'on va retourner sur notre annonce, on va pouvoir retrouver les notes qu'on avait marquées. Si par exemple on a un appel à l'agence ou on nous a raconté des trucs, on peut noter tout ça, ça s'enregistre automatiquement. On va pouvoir, en bas à droite, là je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits traits qui permettent de hop, drag and drop et d'augmenter la taille ou diminuer la taille des notes si jamais on a plein de choses qui sont notées à l'intérieur pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. On va retrouver ici la description de l'annonce. Donc là, on est sur un immeuble de 3 appartements. On a les superficies et les loyers. Donc là, on va pouvoir mettre ici, hop, qu'on est sur un immeuble. Et on voit que du coup, le loyer a été détecté. Donc on a un revenu annuel total de 15 672. Donc là, on a 15 672 qui a été mis ici. Donc le loyer a bien été détecté et c'est ça qui est utilisé après dans les calculs. On a une taxe foncière là qui est estimée à 1 mois de loyer. Soit elle est trouvée dans l'annonce, soit la règle par défaut c'est 1 mois de loyer. Et le logiciel a détecté qu'on avait 3 lots dans cet immeuble. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être séparer les lots pour leur mettre chacun leur superficie, etc. Quand je clique sur séparer les lots, ce qui va se passer, c'est que hop, ça va diviser en lots en lots égaux, pardon. Donc en fait, on va avoir 42 mètres carrés par lot, parce qu'on avait 126 au total, et on va avoir un loyer de 435 par lot. Là, on voit qu'on n'est pas tout à fait sur des logements qui sont pareils. Donc l'idée, ça va être de modifier. Donc là, par exemple, on a un 22 mètres carrés, hop. Donc on précise que c'est un 22 mètres carrés qui est loué à 290, plus 70 euros de charge. Donc je vais pouvoir comme ça préciser tous mes lots. Ici, on sait que c'est 22 mètres carrés, c'est sûrement un studio. Hop. Donc je peux mettre une pièce. Et ça, c'est mon studio rez-de-chaussée. Et je vais pouvoir faire ça pour tous mes lots. Je vais pouvoir faire ça sur tous mes lots. Hop. Donc je le fais rapidement juste pour avoir un nom. Je vais pouvoir indiquer la superficie, les loyers, etc. Et comme ça va me permettre d'avoir une vision qui est un petit peu plus proche de la réalité et de m'y retrouver dans mes différents lots. Donc ça va être la première étape. On va vérifier un petit peu que les données qui sont ici sont bien celles qui sont dans la description. On va ensuite retrouver aussi là toutes les infos sur l'adresse de l'annonce, donc qui a été détectée. Ici, on voit que l'adresse est rentrée automatiquement et du coup, cette adresse, elle nous dit dans quel secteur et dans quel quartier on se trouve. Donc là, on est dans le centre-ville de Saint-Quentin et du coup, on a les prix qui correspondent au centre-ville de Saint-Quentin. On va retrouver le ou les liens vers l'annonce. Donc là, on n'a qu'un lien Le Bon Coin, mais des fois, on a des annonces qui sont à la fois sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Bien Ici, etc. On va retrouver tout ce qui est DPE. Quand on clique ici, vous allez avoir un petit peu le détail aussi des DPE ancienne, nouvelle version, avec le rappel de la loi climat et résilience aussi pour les interdictions de location. C'est très important en ce moment de regarder tout ça. Et on va avoir les annexes et tout ce qu'il y a en plus sur notre bien. Le contact de l'agence, évidemment, pour pouvoir contacter. Enfin, on a l'évolution du prix de l'annonce et du coup, ça va pouvoir nous dire déjà depuis combien de temps le bien est en vente. Donc là, on voit que ça fait plus de 6 mois quand même qu'il est en vente. Et est-ce qu'il y a eu des baisses de prix ou non? Là, pour le coup, il n'a pas baissé de prix, mais vu que ça fait 6 mois qu'il n'a pas d'acheteur, on peut se dire quand même qu'il y a une petite négociation. Donc voilà sur cet onglet annonce, je vous retrouve rapidement sur les autres onglets. À tout de suite.